Hello! Bonjour tout le monde, je vous retrouve après 2 semaines donc, de vacances. J'espère que de votre côté tout s'est très bien passé. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc sur le thème Back to School. J'ai pensé qu'avec la rentrée scolaire qui approchait, malheureusement pour beaucoup d'entre vous, eh bien que peut-être que la plupart d'entre vous ne savaient pas forcément quoi porter pour cette rentrée. Donc je vous propose ici ce petit maquillage tout simple à réaliser, que vous pouvez bien sûr adapter selon vos goûts. Donc j'ai voulu faire ici un maquillage très naturel, quelque chose où on voit encore la peau apparaître. Donc si ce maquillage vous plaît, je vous laisse avec le tuto. Donc comme c'est le retour des vacances et que la rentrée est pour bientôt, je vais faire plutôt un maquillage donc très facile à faire, quelque chose qui soit réalisable pour tous les jours, qu'une collégienne, une lycéenne peut vraiment porter au quotidien. Donc je viens prendre ici donc la palette de chez Makeup Revolution, c'est la Ultra Cover and Conceal palette. Et donc je viens d'appliquer là où j'étais rougeur avec une éponge à maquillage. Donc on essaye de camoufler un petit peu les petites rougeurs, les petites choses disgracieuses que l'on aurait, sans pour autant cacher la peau en fait. Donc c'est juste histoire en fait d'unifier le teint, c'est pour que ce soit très léger, très naturel. Parce que je n'ai pas du tout envie de mettre de fond de teint. Je veux quelque chose de très léger sur la peau en fait. Alors comme là j'ai pas mal bronzé, il faut que je prenne un concealer qui soit à peu près de la teinte de ma peau. Donc dans cette palette de chez Makeup Revolution, elle est pas mal parce qu'il y a deux sortes de palettes, la light et la medium, ou je crois plus foncée ou dark. Et donc ça permet de couvrir un large éventail de couleurs de peau, ce qui est vraiment pas mal. Celle-ci elle va de clair à médium en fait, donc elle est vraiment pratique. Elle camoufle relativement bien et voilà. Donc le teint est à peu près unifié. Voilà, c'est pas quelque chose de très couvrant que je fais. Donc par dessus je viens poudrer le tout. Donc vous prenez n'importe quelle poudre libre, alors soit une poudre libre type Make Up Forever ou autre, ou alors comme là je prends, c'est une poudre compacte. Bon après n'importe quelle marque fera l'affaire, hein, mais c'est une poudre compacte qui est mate et qui est vraiment pas mal parce qu'elle est assez foncée. Elle se rapproche pas mal de ma carnation et du coup pour là actuellement en tout cas elle convient parfaitement. Si vous avez par contre la peau beaucoup plus claire, vous prendrez soit une poudre translucide, soit quelque chose qui se rapproche bien sûr de votre carnation. Donc je viens sceller un petit peu tout ce que j'ai mis au niveau de l'anti-cerne sur le visage pour que ça tienne quand même toute la journée. Donc voilà, là j'ai bien poudré mon visage, ça risquera pas de bouger et en plus comme vous pouvez voir ça laisse toujours une peau très transparente et très naturelle. Donc c'est tout ce que je fais pour au niveau du fond de teint, entre guillemets fond de teint et poudre. Je vais pas mettre autre chose à part un petit peu de blush bronzer. Je vais prendre quelque chose qui fasse un petit peu les deux et c'est tout. Donc pour ça, alors vous avez le choix, soit vous prenez une poudre de soleil, ou alors là j'ai pris une palette de chez Maybelline, c'est Face Studio, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le Brix Bronzer en teinte blonde. Alors j'ai pris celle-ci parce que je trouvais que l'autre était beaucoup trop foncé. Je vais mélanger un petit peu les teintes qui y sont et puis je vais juste en mettre vite fait là sur les joues et je remonte légèrement vers la tempe. Voilà, je vais juste mettre ça comme on va dire comme bronzer et blush. Je vais pas me mettre autre chose. Il faut quand même que ça reste relativement naturel, hein. Il faut pas que ce soit disons
trop artificiel, il faut vraiment que ça reste légèrement naturel. Donc là voilà, ça va vraiment souligner votre bronzage, votre peau, mais ça reste quand même très naturel. Ensuite, pour les yeux, ce que je vais mettre, ça va être très simple. Ça va juste être une couleur de base que je vais appliquer sur la paupière mobile, un peu de crayon ou alors un fard très foncé que je vais mettre juste en ras de cils et du mascara. Voilà, ça va être tout simple. Je vais vraiment pas faire quelque chose de compliqué. Donc, on peut utiliser du cache-cerne pour en guise de base. Donc c'est ce que je vais faire là. Je reprends la même palette que tout à l'heure et je viens en mettre sur mes paupières mobiles. Voilà, je vais pas m'embêter. On va reprendre les mêmes produits parce que ça ne sert à rien d'en prendre 36. Surtout pour faire un maquillage comme ça. Voilà, c'est très simple. Et donc ensuite, on vient sceller le tout avec un fard beige. Un fard très mat de préférence. De la même couleur que votre peau. Ou un peu plus clair, ça dépend ce que vous voulez. Pour sceller en fait ce qu'on vient de mettre sur la paupière. Ça va en même temps unifier la paupière et cacher les petits vaisseaux. C'est pas plus mal. Et maintenant je vais mettre donc une couleur de base. Donc ce sera en général quelque chose d'assez irisé pour que ça accroche bien la lumière. Donc ici c'est un eyeshadow, un lasting color eyeshadow en crème de chez Kiko. Alors ils ont quand même de très belles teintes. Et là c'en est une dans les tons de beige doré irisé, vraiment magnifique. Qui je trouve pour l'été, mais aussi lorsqu'on est pas mal, même pour tous les jours, hein, toute seule sur une paupière mobile, c'est super beau. Avec un trait de crayon, du mascara et voilà. Quand on n'a pas trop envie de se maquiller ou quand on veut faire quelque chose d'hyper simple, je trouve qu'on peut prendre, on peut remonter assez haut pour ça. Ça va dégrader la couleur très joliment. On en met un petit peu dans le coin interne pour faire encore un point de lumière. Et donc ensuite on peut mettre une couleur foncée, donc en ras de cils. Donc moi ce que je fais c'est beaucoup de fard à paupières foncé. J'aime bien aussi l'eyeliner, j'avoue, mais là pour le coup j'ai envie de quelque chose de très naturel, quelque chose qui reste de la poudre en fait. Vous prenez une couleur que vous avez dans vos palettes. Là ici c'est un fard, un quatuor de chez Clarins. Donc c'était la, je sais plus quelle est la collection exactement, mais ce sont les 4 fards à paupières longue tenue qui se présentent donc comme ceci. Vous avez donc 4 fards, dont un très pailleté ici. Là vous avez des pinceaux et donc un petit miroir. Donc voilà, donc c'est une très jolie palette. Et là je vais surtout utiliser cette couleur-ci. Donc je vais en appliquer uniquement en ras de cils pour donner l'illusion en fait que mes ras de cils sont beaucoup plus fournis en cils. Parce que faut le dire, je n'ai pas une frange de cils extraordinaire. Ils sont droits, ils sont courts. Quand on me regarde, on a l'impression en fait que je n'ai pas du tout de cils. Alors en faisant comme ça, je triche un petit peu, je donne juste une illusion. Si on veut bien sûr que ce soit un petit peu plus prononcé, on peut venir humidifier son pinceau, reprendre de la couleur. Ça va faire quelque chose de beaucoup plus intense. Donc je trace mon trait comme un trait d'eyeliner, hein. C'est vraiment tout simple. Je ne fais pas par contre une queue très prononcée. Je viens en mettre également en ras de cils. Voilà à peu près ce que ça donne. C'est vraiment très simple, hein. Donc voilà pour les yeux. Je vais juste appliquer 2 couches de mascara et je reviens. Maintenant donc je vais passer au reste du visage. Donc je vais faire les sourcils.
Donc pour les sourcils, ils sont de base très bien dessinés, ils sont vraiment superbes. Vous n'avez pas besoin forcément d'y toucher. Mais si vous avez des sourcils comme moi, très clairsemés et malheureusement pas très bien fournis, vous pouvez donc juste un petit peu les retoucher, mais très légèrement. Donc je ne sais pas si on verra bien la différence entre celui-ci qui est fait et celui-là. Voilà, avoir de beaux sourcils, je trouve que ça change complètement un maquillage. Ça change aussi votre visage, l'expression que vous voulez donner. Et ça complète vraiment le look en fait, c'est vraiment pas plus mal. Il reste quand même à mettre la touche sur les lèvres. Donc pour les lèvres, je dirais rester quand même dans les tons assez nude, dans les tons relativement neutres, quelque chose de vraiment facile à porter. Donc pour les lèvres, vous avez vraiment le choix d'accorder en fait ce maquillage avec différentes couleurs. Donc bien sûr, vu que vous allez à l'école, il vaut quand même mieux rester de préférence avec des couleurs passe-partout. Donc par exemple, vous avez ce type de couleur-ci qui se présente donc sous ce format-là de crayon Jumbo, de gros crayons Jumbo. Vous avez donc aussi les glosses qui sont relativement transparents. Donc surtout ceux-ci de chez Yves Rocher, ils sont vraiment pas mal. Ils sont très glossy, mais en même temps ils sont colorés et pas trop opaques. Donc c'est ce qui me plaît pas mal dans ce type de formule-ci. Vous avez donc les rouges à lèvres classiques, des glosses transparents. Vous avez voilà tout un tas de choix qui s'offrent à vous. Bien sûr, évitez quand même de porter du rouge très foncé ou des couleurs qui, disons, ne sont pas forcément très appropriées pour aller à l'école, type par exemple le noir, le bleu très foncé, etc. Mais je pense que voilà, des couleurs neutres comme le marron, le rose, le vieux rose, enfin, en tout cas en restant dans ces sortes de couleurs, je pense que ça ira complètement. Donc moi je vais y aller avec le Sexy Pulp d'Yves Rocher. Je sais plus quel teint c'est caramel. C'est une très jolie couleur comme son nom l'indique. Et c'est une couleur qui sublime vraiment les lèvres foncées comme les miennes. Et les filles qui ont une peau relativement mate. Voilà, c'est un gloss qui n'est pas trop opaque, comme je disais, qui est assez glossy et qui dépose la juste dose de couleur sur les lèvres. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'était quelque chose de très simple à réaliser. Franchement, pour quelqu'un qui ne veut pas trop se maquiller, je pense que ces différentes étapes sont vraiment très bien. Il y a juste ce qu'il faut, pas non plus des tonnes et des tonnes de produits. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fera toujours plaisir et m'encouragera pour la suite. En même temps, n'hésitez pas à vous abonner donc à ma chaîne. Et pour ma part, je vous dis donc à très bientôt. Bye!